la boule de neige dont on parle depuis 6 mois, et ben, elle va vraiment avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc voilà, je suis très 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 content. Bon, bah, on vient de terminer toute la partie du voyage en Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, c'est énorme, c'est une des plus grandes régions de France. Et en fait, ça a commencé dans le Poitou-Charentes, où on avait déjà rencontré des maires l'été dernier avec Adrien. Donc le Poitou-Charentes, on était hyper content d'y retourner parce que c'est un peu là où on avait commencé le premier Tour de France. C'est un peu là où le projet avait pris ses premières marques concrètes. Et typiquement, on a rencontré avec Marc le maire de Pamply, qui s'appelle Claude Péterin, qui aujourd'hui nous soutient, et qui avait été le premier maire à qui on avait présenté le projet. Et donc on était hyper content de revenir vers lui pour lui expliquer son évolution, etc. Et lui était très content de voir que ce projet qu'il avait au premier abord séduit et qu'il avait dès le début décidé de soutenir, a abouti à une proposition très concrète, très solide, et qu'on espère va se concrétiser en 2022, le mois prochain en fait. Et donc lui il donne sa signature, et ça c'était une super rencontre en mairie, une super discussion qu'on a eue avec lui. Et juste après, on est allé à Parthenay, qui est dans les Deux-Sèvres, donc aussi dans le Poitou-Charentes. C'est là où j'avais fait ma première intervention publique. L'été dernier, j'avais pris la parole devant une centaine de personnes sur la place principale à Parthenay. On a également vu le premier journaliste qui nous avait interviewé, Adrien et moi, à Parthenay. Et donc lui aussi, il était content de voir que tout ce projet a évolué, parce qu'il faut bien imaginer que le premier journaliste qui décide de nous interviewer, il prend quand même un micro-risque en se disant ces deux gamins qui essayent de faire quelque chose, ça pourrait être ridicule, ça pourrait être une lubie, un truc pas solide. Et en fait, lui a décidé de prendre le truc au sérieux et d'en écrire un article. Et finalement, 6 mois après, je pense qu'il est hyper content de voir qu'il ne s'est pas trompé, que derrière le projet, il y a une équipe qui est prête à le porter jusqu'au bout. Donc Parthenay aussi, c'était plein de souvenirs pour nous. On était super contents d'y retourner. Enfin, moi, j'étais hyper content d'y retourner. Et ensuite, j'ai fait donc une petite pause dans le voyage, une petite parenthèse, pour rentrer à Paris et aller sur le plateau de LCI. Donc ça, c'était une expérience super, parce que c'était la première télévision nationale qui nous invitait pour parler du projet. Et donc j'ai pu, le samedi matin, discuter sur le plateau de LCI de l'ensemble de ce projet. Et donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui dure 10 minutes et qui donne un super premier aperçu de ce que c'est le projet, de pourquoi on fait ça et de nos objectifs pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et donc on est hyper content d'avoir maintenant cette vidéo qui est très facilement partageable et qui apporte déjà une marque de confiance de la part des médias qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est importante pour nous quand on essaie de justement faire comprendre que la proposition qu'on porte, elle est crédible. Mais bon, je pense que le message il est passé, et il est passé à une échelle énorme, donc ça c'est super. Et ça c'est une échelle énorme réellement, parce que on a eu, rien que le matin sur LCI, on a eu plusieurs centaines d'euros de dons de plein de personnes différentes. Donc ça c'est super, on a reçu des dizaines de messages, d'encouragement, il y a eu plein d'abonnements sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est hyper chouette. On a eu pas mal de gens qui nous ont contactés pour faire des trucs avec nous. À propos des parrainages, ça avance concrètement. Cette semaine, les préfectures ont envoyé les formulaires aux élus habilités. Donc les élus vont commencer à envoyer par la poste officiellement leur parrainage au Conseil constitutionnel, qui commence à partir de la semaine prochaine à les publier officiellement sur son site internet. Donc après toute cette séquence LCI, on est reparti en Nouvelle-Aquitaine, mais cette fois-ci beaucoup plus au sud. On est allé dans le Lot-et-Garonne, près d'Agen, où pareil, l'été dernier,
j'avais vu pas mal d'élus au mois d'août, à la fin du mois d'août. Et en plus de ça, il s'avère que Marc a ses origines familiales dans le Lot-et-Garonne. Et donc on a pu rencontrer pas mal d'élus. Et ce qui est super, c'est que typiquement dans le Lot-et-Garonne, on avait un de nos soutiens qui s'appelle Olivier Grima. Olivier Grima qui est maire de Castelculier, qui est une petite ville juste à côté d'Agen, et qui lui était convaincu par le projet, et donc a invité une autre maire à nous rencontrer. Et donc on s'est retrouvés dans une salle face aux deux maires à exposer le projet, etc. Et finalement les deux signent. Et je suis sûr que M. Grima va continuer à parler de ça à ses homologues. Et Madame Nadine Labournerie, qui est maire de Sauvagnas, qui est juste à côté de sa ville, et c'est l'exemple concret de comment ce projet a réussi à se développer. C'est-à-dire c'est des élus qui sont assez intéressés par le projet pour se motiver à eux aussi aller chercher des signatures pour que le projet aboutisse. Et donc là, ça s'est hyper bien passé puisque Madame Labournerie qu'on a rencontrée est maintenant à son tour convaincue et va également en parler à ses collègues. En premier, là, je vais en parler à son conseil municipal, évidemment, mais aussi à ses homologues maires élus pour que eux aussi nous parrainent et permettent à ce projet d'exister le mois prochain à la ligne de départ. Dans le Lot-et-Garonne, on est aussi allé à Montflanquin, qui est un village magnifique au nord d'Agen, et que Marc connaît très bien parce qu'il y passait son enfance, donc on y allait pour plein de raisons. Et on a rencontré la maire de Montflanquin que j'avais déjà vue, pareil, au mois d'août dernier, et qui avait été un peu sceptique à l'origine, et qui finalement a été assez enthousiasmée par la démarche, parce que déjà quand on revient, etc., elle voit l'engagement qu'il y a derrière et qui a tenu des propos sur le projet qui sont super encourageants et qui nous motivent vachement à continuer dans cette voie. Impressionnant qu'un jeune de 22 ans ait envie de se lancer dans l'aventure des présidentielles, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai reçu et c'est pour ça qu'on a discuté. Ça fait 2 fois qu'on discute ensemble parce que je trouvais ça vraiment intéressant comme démarche et important aussi. J'espère que ça donnera envie à d'autres. C'est ça l'objectif aussi. L'objectif de s'y intéresser de près. Voilà. C'est important pour notre démocratie d'écouter tout le monde et qu'il y ait des gens de tout âge et de toutes origines qui se lancent dans l'aventure. Oui. Voilà. Globalement, est-ce que je suis satisfait de l'évolution du projet ? Je sais pas parce que on sent qu'il y a plus de médiatisation et c'est tout simplement lié au fait que l'échéance présidentielle se rapproche, mais il y a encore une frustration par rapport au fait que on a une proposition qui est originale, qui est différente, qui séduit les gens, etc. Et pourtant, on a très peu d'attention médiatique qui se concentre plus souvent, trop souvent, sur des faits plus anecdotiques, plus hystériques, plus facilement vendables. Et donc voilà, ça c'est un peu frustrant. Donc on essaie de dépasser ça et on le dépasse totalement parce que ça ne m'empêche pas de dormir. Tout ce projet, il est crevant et il arrive à sa fin et donc on sent que, enfin moi je sens qu'il y a de la fatigue qui s'accumule. Mais l'avantage c'est que si aujourd'hui je fatigue de plus en plus rapidement, il y a de plus en plus de messages qui arrivent et tous vos messages sont hyper positifs et nous donnent des vrais boosts et nous encouragent énormément à continuer. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter, à vous abonner, à en parler autour de vous, etc. C'est grâce à vous que ce projet il évolue et c'est cette évolution du projet qui nous permet aujourd'hui de continuer et d'espérer pouvoir le porter jusqu'à sa fin.